mama lelo. Les magiciens sorciers ne pourront pas m'avoir. Amen. Amen. J'ai donc l'expression pour dire qu'il est Dieu. Tu vas retourner au coin de lui pour signer ton inventaire. Toute personne va passer là-dessus. Toi, actuellement, tu es un gérant. Et ça, c'est 12, 7 en français. En lingala, en et tu me commences comment l'homme a été créé, comment l'homme a été créé. Genèse 12, 7. Genèse 12, 7, c'est Jésus au nom de Jésus. Genèse 7. Ecclésiaste 12, 7. Natango yango, yango leta basala ki moto na bato. Pepe maikata na solo na yepe na bomo ikemo moto akoma kiko. Alors mutabandaki na nzoto nde bozoma ngabeli. C'est ce corps qui va retourner à la terre. Amen. Amen. Les jours, notamment, c'est là qu'on va s'attirer dans les cimetières matin. Ne crois pas que tu plais à maman, il est déjà mort. Ça, c'est la puissance. Dieu n'a pas besoin de les diables aussi visent l'esprit qui est en nous. On a l'âme et l'esprit seul. On a l'esprit et l'esprit seul. Ce qu'il est en train de lire là, c'est l'esprit. Afin que cela subisse le inventaire les jours de ton retour. Si tu as été juste ou tu as été pas, lui on l'appelle le bon Dieu. Tu vas subir l'inventaire. As-tu fait les biens ou tu as marché dans la mauvaise voie? D'abord on attendit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et sois ivre de ton impudicité comme tu le fais, afin d'essuyer ton esprit qui est le liquide.
Ils vont se séparer après les deux. Avant qu'ils se séparent, c'est que je suis en train de dire. C'est lui qui s'est nourri de cette parole de l'esprit, l'homme intérieur. Après avoir fini, quand tu vas rentrer le corps va se nourrir de la semoule, des gabas et pour la chair. Quand tu vas marcher les saka ou les foufous, tu vas être tu as mis en pratique la tanique te nourrit pour ton corps. Tu as mis en pratique. Ton esprit pour se nourrir. Que tu écoutes. Tu dois le mettre en pratique. Sans mettre cela en pratique, tu vas subir ton inventaire. L'esprit que j'avais établi en toi, qu'est-ce que tu as fait en ma faveur? Je t'avais établi en mission étant sur la terre. L'argent que je t'avais donné, c'est dans la je t'avais donné des enfants, qu'est-ce que tu leur avais enseigné par rapport à ça? Je t'avais donné une femme, qu'est-ce que tu as enseigné à tes enfants? Je t'avais donné un mari et tu as ton mari. Or, je t'avais donné une femme, la plus aimée, et l'inventaire t'attend. Tu vas être jugé aussi. Amen. Ça se trouve que tu ne connais pas pourquoi il y a l'homme. Toi qui ici en Europe, tu veux que la femme te médite et que vous départagez l'argent. Or, l'homme il est le responsable et des enfants et de sa femme. Et tu es en train de les accomplir. Où la femme a pris le rôle de l'homme et toi tu as pris le rôle de la femme. Elle va travailler, elle va cuisiner, toi tu es devenue femme et elle est devenue homme. Le rôle des hommes est pris par les femmes et le rôle de la femme est pris par l'homme. Les hommes ne travaillent pas. Ils attendent les allocations des enfants. L'homme qui tient compte du salaire de sa femme pour en savoir où est-ce qu'il en est. Il dit à la femme, on doit diviser nos dépenses. Moi je vais payer le loyer, toi tu vas payer la contribution. Et les restants maintenant qui va te rester, ça va aller où? Après ça va payer le loyer. Parce que ta famille c'est ta femme, ainsi que tes enfants. Abraham sort de ton pays, de ta famille avec ta femme. J'en parlerai après. Pour l'homme, j'en parlerai après. Ton oncle ou ta tante, il est responsable de sa famille, ton oncle. C'est lui donc qui cherche à soutenir bien. Tu vas subir ton inventaire. Savez-vous que vous allez passer à l'inventaire? Là actuellement tu es gérant. Amen. Amen. Cet arbre en question, c'est ça qui est Jésus. L'autre arbre de du mal, c'est ça qui est Jésus. Amen. Avant que la poussière retourne dans la terre comme elle était, dit-il, c'est toi. Les corps, la poussière, l'esprit qui t'a été donné au commencement va retourner auprès de Dieu. Quand ça va retourner auprès de Dieu. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vous avez entendu? Même si tu es malade, même si tu es paralysé, même si tu es avec, là-bas tu ne vas pas être paralysé ou avec. Là-bas tu vas redescendre en âge à 15-16 ans. Même si tu
tu mourrais à l'âge de 100 ans et que tu étais vieux, là-bas tu vas être un jeune homme. Une ville où tu ne vas pas piétiner la terre, mais tu marcheras sur l'espace. Si tu veux t'envoler, ça sera à l'image de l'avion que tu vas t'envoler. Et une telle vie, tu ne veux pas en avoir. À cause du désir de la chair. Amen. 12, 15, j'ai au nom de Jésus. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera tout œuvre au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Là, je commence à expliquer le français, j'y vais maintenant. Je commence à interpréter le français. Vous voyez par où on va subir l'évangile. L'esprit va retourner auprès de lui. Lingala. 13. Vous avez bien entendu, on dit le numéro bien le bien et le mal. On a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lesquels de fruits es-tu en train de fruits, desquels l'arbre es-tu en train de te nourrir? Et quel est le fruit donné sur ta branche? Dieu n'est pas venu pour suivre la croix. Il n'est pas mort à la croix à cause de ta vie. Il n'est pas mort à la croix à cause de ta fécondité. Ici, ce n'est pas un endroit où c'est le mariage de la fécondité. Ici, c'est pour restaurer ton esprit. Un jour, tu retourneras. Ceux qui ne supportent pas cette message, c'est pour cela qu'ils s'éclipsent sur ces lois d'ici. Ils vont s'éloigner auprès de mon petit frère de l'autre côté. Lui, il dit la vie. Tout ce que tu es en train de dire, c'est moi qui les avais écrits. Moi aussi, je me retrouve dedans. Il faut apprendre à supporter toutes ces paroles. Être persévérant, être patient. C'est là que l'esprit, ton esprit retournera auprès du maître de la terre. Amen. Je vais faire la conclusion pour finir. Jacques 4, les versets 4 à 5. Jacques 4 à 5. Donc, avant que Jacques 4 à 5, il faut qu'on a l'Ecclésiaste 12, le verset 9. Ecclésiaste 12, verset 9. Si maintenant on voit que dans Jacques 4, 4. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà. Dieu n'est venu que pour ton esprit. 5. Ecclésiaste. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est pour cela qu'il devait suivre la croix. Parce qu'en vrai, toi, tu es un esprit. Job 8. Job 32, 8. En réalité, tu es esprit. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et Jacques 4, 5. Jacques 4, 5, j'ai lu au nom de Jésus. Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Je fais que me déplacer. Quand je donne des versets, je suis en train de sillonner. Je ne dois pas rester à un seul endroit. On appelle cela des démarches. Je prends l'esprit là-bas. Qu'est-ce que ça avait fait? Et cela fait quoi? On va aller dans la démarche pour voir qui fait ça. Il n'y a qu'un seul verset. Je n'ai qu'un seul texte. Il n'y a qu'un seul verset. Genèse 2, 9 à 16. C'est ça. C'est ça mon texte.
Là, je vais juste expliquer les arbres en question en allant dans les démarches. Parmi ces deux arbres, le premier arbre qui était descendu, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme s'est nourri de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela qu'à la naissance, on a quelque chose. Il a les biens, certes. Il a aussi sa richesse. Les biens, c'est quoi? Il a la libéralité, mais il est colérique. Deux choses. Parce que son ancêtre s'est nourri de cet arbre. L'arbre en question, c'est quoi? Les fruits, c'est quoi? C'est les paroles du diable qui a eu à se nourrir dans son esprit. Or, les paroles aussi, c'est la nourriture. C'est une sémence. C'est ce qui donne des enfants. De quoi tu te nourris? Ce que je suis en train de dire là, là tu te nourris. Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Adam, il s'était nourri de deux arbres. Le tout premier arbre dont il s'était nourri. Genèse 2, 15 à 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est là que la gestion a commencé. Il lui a confié l'œuvre pour ses biens. Dans le jardin en question, il lui a donné un commandement. Il n'a pas encore commencé à lui parler. Écoute maintenant la loi en question. C'est les paroles qui sont sorties de sa bouche. C'est la parole. C'est la parole. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous avez entendu? Il a accepté pour lui. À l'arrivée de la femme, il a accepté de ne pas manger. Il a demeuré longtemps. À l'arrivée de la femme, Genèse 3. Le verset 2, alors je lis 4 à 7. Genèse 3, 2. La femme répondit au serpent. Les serpents étaient les plus beaux, le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il savait bien que la femme avait la faiblesse et que la femme ne s'était pas adressée à Dieu directement. Il s'est introduit en passant par la femme. Comme la femme aimait les serpents, parce que son meilleur ami était le serpent. À ce temps-là, les serpents marchaient à deux pieds. Ils parlaient la même langue que les hommes et les animaux. C'est ainsi qu'on va être pareil. Et tous les animaux et les poissons, on n'aura qu'une seule langue. Et toutes choses glorifient Dieu. Et ça parle aussi. L'arbre parle. La terre parle. Toutes choses parlent. Amen. À ce temps-là, et les animaux et les hommes parlaient la même langue. Il leur donnait des ordres. Allez-y là-bas. Toi, les chiens, viens. Tu ne vois pas ceux qui encadrent les chiens ou les chats. Quand il leur parle, ils les écoutent. Ils n'écoutent pas. Héberge des lions ou fais grandir les lions chez toi, il ne va pas t'oublier. Ces jours-là, on va tous parler la même langue et les lions. Saint, je viens. Pourquoi tu m'appelles? Va me prendre ces fruits dans l'arbre. La question. Vas-tu retourner auprès du Père? Il est venu récupérer les esprits qui étaient perdus. On va aller rapidement dans le verset qui était donné. Genèse 2. Amen. Yawe akamataki moto mpe atiaki na elanga ya ndenge kotimola yango mpe kobatela yango. Yawe Nzambe alakaki moto ete yo okoki kolia nguba na nzete nyonso na elanga
C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ça qui est la parole. Ne touchez pas. Mais toi, vas-y, touche pas. Je te dis de ne pas toucher, toi qui touches. Merci à nous. Et il se retire. Je vais prier à toutes personnes qui ont des couleurs autour. Le Seigneur va opérer un miracle auprès de toi. Amen. Amen. Aie la foi dans ce qu'il veut dire et que Dieu est en train d'agir. Amen. Ne touchez pas. Auprès de Dieu, qu'une seule chose abandonne pour l'obéissance. La prédication, c'est l'explication en fait de la parole. Expliquer les Écritures. Amen. Tu peux certes lire, mais il faut qu'il y ait une explication. On peut lire pour toi, mais sans explication, tu ne pourras rien comprendre. Amen. Vous voyez comment j'ai... Il a pris le livre d'Apocalypse. Maintenant, pour expliquer l'Apocalypse, tu dois avoir le Saint-Esprit afin de comprendre toutes ces Écritures, afin de révéler cela au peuple. Mais s'il s'agirait de ces Écritures, lire, et tu vas t'arrêter là. J'ai vu 4 mots, c'est quoi le mot? Et que tu comprends rien du tout. Et tu vas passer. Tu dois avoir l'esprit afin de l'expliquer. Toi tu es l'esprit. L'esprit c'est la parole. L'esprit c'est ça qui est la parole. La parole c'est Dieu. Or la parole c'est ça qui est Dieu. Dieu c'est l'esprit. Dieu c'est lui qui est l'esprit. C'est la parole. Qui est la parole. Amen. Amen. Jean 6, les versets 63. 2 Corinthiens 3, les versets 5 et 6. Ça te met ça dans ta tête. Un jour tu retourneras. Ce monde ne nous appartient pas. Le monde appartient au diable ainsi qu'à ses fidèles. Si tu vas persévérer dans ce que le diable va te donner ainsi que le monde, tu es déjà perdu. Amen. Que nous dit-il? Jean 6, 63, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, c'est sont esprit et vie. Mais bien compris. Toi tu es esprit. Dieu cherche de vrais adorateurs qui adoreront l'esprit. Les paroles qu'on ne sait pas. Dieu est venu à mon aide. Dieu est en train de rendre compte. Mais la prière, c'est la pratique de la prière. C'est ça la prière. Sans demander le secours de Dieu, sans chasser les esprits qui vont les éloigner de toi. La purification qui est ça. La parole de Dieu habite en toi. Sans chasser les esprits, d'eux-mêmes ils vont partir sans pour autant que tu les chasses. Si tu veux prêcher la prophétie, les miracles, et qu'on te dise la part de ta bénédiction, que la prospérité, c'est les églises du diable, de Jézabel. Les églises de Jézabel. L'église de Jézabel. Les églises de Jézabel. L'église de Jézabel. Quand l'église de Jézabel, ce n'est pas ce bâtiment, c'est quoi? 1 Corinthiens 3, verset 16. Si tu détruis ce corps, il te détruira aussi. C'est toi l'église. C'est dit au nom de Jésus. Ça, c'est une assemblée. Leurs églises, dit-il là, non, c'est toi l'église. Si tu détruis ton corps par la l'ivresse, il va te détruire. Par l'impudicité, il va te détruire. Tu dois t'éloigner de cela. Les péchés, on s'en éloigne.
Les péchés n'écrasent les gens personne. C'est à toi de t'exposer de ta vie. Lui, il fait que ça péché. Il insiste en venant. Il insiste en venant. Quand il s'approche, viens, papa. Je ne comprends pas. Le feu. Au nom de Jésus. Que la dernière personne venez en aide, papa. Lui, quand il insiste, tu dois continuer à insister de fuir aussi. Non, j'attends. J'attends. Dieu va m'aider. 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 Il faut qu'il m'attende. Tu dois t'éloigner de la colère. Et que cela est sur le point d'arriver, tu mets un stop. Ça te pousse à te quereller, te dit non, je ne vais pas quereller. Il insiste, tu dois le repousser. Amen. Amen. Je vais maintenant énumérer toutes ces choses. Tu as compris que tu es esprit. 1 Corinthiens 3,16, je dis. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà. On a le temple du diable et le temple de Jésus. Regarde maintenant le temple du diable. Les armes par lesquelles les diables les armes dont les gens se sont nourris. Les temples dont les diables implorant le nom de Jésus. On a deux Jésus. Et on a deux Jésus. Acte 6, verset 3. Et Acte 13, verset 6. Acte 3, verset 6. Misala Matoma 3, 6. Misala Matoma 13, 6. Deux personnes s'y n'aperçoivent. Mon gars, je regarde 3, 6. Mon gars, je regarde 13, 6. Donc, à deux Jésus. Vous connaissez les deux Jésus. Acte 3. 3, 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre lui dit, je n'ai rien, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et bon, ça peut qu'il ait été en fout à terre. On ne lui a pas aspergé rien que la parole. Rien que le nom de Jésus. Jésus est la parole. Le paralytique, c'est les pas. On va prendre le deuxième Jésus. C'est lui qui règne en grand. Vous voulez dire son les nôtres, c'est dans Acte 3. Répète. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Ni pas une bougie. Sans l'eau ni la bougie. Deuxième Jésus. Acte 13, verset 6, j'ai dit au nom de Jésus. Et ensuite traversé tout l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Ils ont enlevé Bar pour laisser juste le nom de Jésus. Il y a deux Jésus. C'est Bar Jésus. C'est lui qui est sur le cheval blanc ayant la flèche. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est sur le cheval blanc ayant l'épée. Voilà l'Apocalypse. Ça, c'est dans l'Apocalypse. On a deux Jésus. On a deux églises aussi. Église à Isabelle. L'église de Jézabel. L'église à Jésus. Et l'église de Jésus. Les églises dont je parle, ce n'est pas des bâtiments qui rencontrent. L'église dont je parle, c'est toi ici. Là où l'Esprit de Dieu habite. Dites ici, tu détruis ton esprit, Dieu aussi va te détruire. Et pour finir, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. Là, c'est dans Jean 4, 23 à 24. Et l'heure vient. Il est déjà venu pour le frère adorateurs, adorant le Père en esprit et en vérité. Et toi, tu es esprit. Ton esprit est-il taché? De quoi tu te nourris? Le diable sert à amener sa prédication.
Les jours que vous en mangerez, vous ne mourrez pas. Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, vos dieux souffriront. C'était un enseignement. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Il y a deux voies. Il y a deux voies. Là-bas, tu ne mourras point. Et l'autre là-bas, il lui dit tu mourras. Adam, il a accepté la première parole. Là où tu vas mourir, il a mangé. Amen. Amen. On lui a ramené encore la deuxième parole, Adam. La femme lui disant que tu ne connaîtras pas la mort, tu ne mourras point. Regarde, moi je me suis déjà nourri. Et lui aussi il a fait la même chose. Quand la femme avait mangé, les diables l'avaient déjà emprisonné ou lié. Les diables ne visaient pas la femme. Les diables visaient l'homme parce que pour avoir l'autorité, c'est tout ce qui était sur l'homme. Amen. Jésus est esprit. Il faudrait que ce qu'il adore l'adore en esprit. Retiens-moi là où je suis afin qu'il puisse conclure. Dieu est esprit. Il faudrait que ce qu'il adore l'adore en esprit et en vérité. L'esprit est dans la chair. Mais la porte du diable, c'est le corps. Les portes par lesquelles il rentre afin de toucher ton esprit. Les pensées, les yeux, les oreilles, la bouche, les mains, les pieds, ton sexe féminin ou masculin. Par où il réussit à rentrer afin de pouvoir emprisonner ton esprit. Même ta tête, c'est une porte. Toute ta tête, c'est une porte. C'est pour cela que Jésus dit dépouillez-vous de ce vieil homme et revêtissez-vous de l'homme nouveau. Dieu est esprit, toi aussi tu es esprit. On va finir dans Galates. Galates 5, verset 16. Galates 3, verset 3, maman dit. De Galates 3, verset 3. C'est mon qui 5, 16. Afin d'énumérer les fruits du diable. Le corps qui obéit à toutes ces choses, c'est l'église du diable, c'est le diable allié. Malgré que ici tu implores Jésus. Vous avez entendu ici Jésus. Toi aussi tu implores Jésus. Mais tu portes des pantalons. Tu es avec Bar Jésus. Tu implores Jésus. Oui. Tu bois du vin. Tu es avec Bar Jésus. Tu implores Jésus. Tu es inventaire. Tu es Bar Jésus. Tu implores Jésus. Tu es orgueilleux. Tu es avec Bar Jésus. Tu implores Jésus. Tu es impudent. Tu es avec Bar Jésus. Tu implores Jésus. Tu as détecté ta chevelure. Tu es avec Bar Jésus. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous avez fini par la chair. Vous avez certes bien commencé. Aujourd'hui, tu as commencé en esprit. Souffert en malgré que tu me regardes, tu n'es pas venu pour faire le désir de ce qui t'a ramené ici. Toi, tu viens que pour les solutions de ta chair, tu n'auras rien comme résultat. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Tu as eu ton baptême, tu as cru en Jésus. Tu connais Jésus aussi. Tu as su que tu as attends parler de Jésus. Mais tu attends Jésus. Il y a deux Jésus par contre.
Quand tu ne connais pas le Jésus par la personne, on a deux Jésus. Je ne viens pas prier, mais je vais prier même à la maison. Amen. Il y a deux Jésus. Il y en a qui, c'est lui qui fait ramener les gens à la maison. C'est lui qui reste demeure dans la vérité. Quelqu'un contre la vérité. Enfant de Bar Jésus. La branche est sèche. Amen. Amen. Tu as commencé en esprit. Tu as dansé pour Dieu. Tu as gêné. Tu as joué au combat. Tu as joué à la batterie. Tu as prié. Aujourd'hui, avec quoi es-tu en train de penser? Mieux vaut commencer de la vie et afin de finir en esprit. Quand l'esprit va revenir au Seigneur et qu'il te fasse voir ta vie, et toi tu as commencé dans la chair, tu as commencé en esprit, tu pries, prier c'est toi. Tu peux compter les pantalons de Dieu. Si tu pries, Dieu va t'écouter. Il va te répondre à ta prière. Ne crois pas que quand tu portes des pantalons de neige, Dieu va t'écouter. Non, il va te répondre aussi dans ta demande. Mais, par contre, je connais tes œuvres, ton amour, ta bonté, mais il a suffi. Tout ce qu'il y a glorifié de toi, quand il ramène main, ça veut dire que je connais tes œuvres, tu chantes, tu pries, tu dors pas, tu viens en aide, tu as la bonté. C'est un procès contre toi par rapport à tel sujet. Tu pries, c'est une bonne chose. C'est un procès contre toi par rapport à tel chose. Tu m'as abandonné à cet endroit. Je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Amen. J'ai dit donc marcher selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est là que je vais finir. Observe-toi. J'étais déjà prêché ces choses. Aujourd'hui, ça a une autre image, une autre forme. Ça a changé un peu. Tu as commencé en esprit. Aujourd'hui, tu ne marches pas en esprit. Malgré ta présence dans la prière, malgré que tu prophétises, malgré que tu parles en langue, malgré que tu pries pour les autres, mais tu es sauvé, tu prophétises, mais tu ne marches pas avec Jésus. Ça, c'est des dons. Les dons, c'est comme des feuilles. Dieu, ce qui veut, c'est les fruits. Tous ces gens, tous ces dons, c'est comme des feuilles. Quelqu'un peut se nourrir de feuilles de manguier où il aura besoin de la mangue. Dieu n'a pas besoin de feuilles. Dieu, il cherche des fruits. Oh, les fruits, ce sont des œuvres. Quelles sont des œuvres qui montent de toi venant de ta branche qui est toi? Des miracles, c'est des feuilles. Des prophéties, c'est des feuilles. Les dons de parler, c'est des feuilles. Les dons de guérison, des feuilles. Ça ne donne pas la vie. Or, la vie, c'est la parole. C'est la parole. Amen. La parole habite-t-elle en toi? Tu as joué au combat, c'est une bonne chose. Mais tu es alcoolique. Je connais tes œuvres, tu joues au combat même. Mais tu connais tes œuvres, tu viens en aide. Ta colère et toutes ces choses dont tu as été glorifié vont pas être comptabilisées. On tient compte du faille qui est en toi. Je connais ton nom, tu pries, mais tu fumes de la cigarette. Je connais ton nom, tu es mélangé malgré la musique du monde, la musique des égaux, la musique des familles, les musiques des garagistes, les musiques anciennes. Cela est chez toi aussi. C'est là que tu vas jeter, mais tu danses la musique des égaux. Vous jouez en faveur de Dieu, tu es là.
La musique du monde, tu es là. Quelle position? Quoi pour ça de l'Ozali? Vous priez, tu es là. Vous marchez avec des voyous, des racailles, tu es là. Alléluia. Amen. Oye prier ya yoko. Mais tu vas me faire ça avec Tozoka. Mario na demi. Ozali. Et faut me Tu fais qu'écouter, dis-toi la foi, fais les yeux qu'on attend. Qu'est-ce que tu attends? Témoin de Dieu et vivant. La musique de Kofi Olomide. Tu es là. Va jeter toutes ces choses, toutes ces musiques. Tu as ouvert ta porte dans ta maison. C'est là que tu as ouvert tes portes. Tu glorifies Dieu. Tu glorifies Dieu. La parole, tu es là. Amen. Il n'y a pas que lui, tout le monde. Quand quelqu'un filme, moi qui suis en train de manger, si cela est aspiré dans mes narines, j'ai filmé aussi. Vous êtes semblables. Il suffit d'aspirer cela dans tes narines, demande la miséricorde. Que ton sang puisse laver mes narines. Là, tu es sauvé. Quand tu laisses passer, tu as fumé comme les fumeurs. La musique que vous écoutez va les sortir tout cela. Je n'ai pas prophétisé auprès des gens, mais j'ai dit ce que Dieu m'a montré. Amen. Amen. Galates 5:16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Toi qui es esprit, tu dois marcher avec ce qui est spirituel. Amen. Un enfant de Dieu qui est attiré par les mensonges. Ton mariage n'a pas été donné. Tu cohabites avec les alcooliques. Tu regardes maintenant tes filles. Tu vas les voir. Et tu es en train de marcher selon l'esprit. Ou dans la chair. Des arbres. J'ai dit donc marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ici, je parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les fruits en question. Je prends en premier. Tu as abandonné l'alcool, mais tu cohabites avec les alcooliques. Vous êtes en train de boire ensemble. Tu portes ces femmes. Suis-moi maintenant là où je vais énumérer maintenant les fruits. Quand il dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On va prendre des fruits en Galates 5:19. Galates 5. Qui cause la mort de ton esprit. Malgré que tu connais tes œuvres, ton amour, mais tu es impudique. Les œuvres de la chair sont manifestes. Qui te parle des hommes de Jésus. Ça, c'est les œuvres de Bar Jésus. On va pas aller courir. Et moi qui parle, qui interprète, et toi qui écoutes. On va tous passer à l'inventaire. Tout ce qui est énuméré, c'est là que le diable a fait revêtir son esprit. Ça, ce sont les grands événements du cœur. Tu n'as pas qu'un seul vêtement. Dans ta garde, on valide ta plusieurs. Quel est le vêtement que tu portes? Or, les œuvres de la chair se manifestent. Ce sont l'impudicité,
L'adultère, c'est celui qui est marié ayant une autre femme dehors. Un homme marié qui a une femme. Mais toi, tu es épouse. Le diable, c'était ton maman. Les mariés, c'était avec toi. Parce que c'était avec le diable que tu étais. Jésus est venu te doter. Toi et le diable, il t'avait jamais doté. Jésus est venu te doter par son sang. C'est lui qui est devenu maintenant ton épouse. Au lieu que ses œuvres dominent en toi, rien que les œuvres du diable en toi, ici tu viens les mépriser en disant je te fais, je chasse, je vais te lier au nom de Jésus. Jésus est esprit. Lui aussi, sa femme aussi est un esprit. La manière dont j'ai doté maman d'ici, et je la trouve avec une autre maison. On va se séparer. C'est la chose que j'ai aimée. Sache-le dans toutes choses. Il suffit d'en avoir une seule chose en toi qui est séparé de Jésus. Il est avec toi quand tu es avec lui. Si tu marches avec sa parole, vous êtes ensemble. Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera aussi. Si tu as l'habitude avec cette parole, habitue-toi. Et tu vas te nourrir de la mort. Après la mort, qui est déjà mort, mais qui paraît pour être vivant. Le pasteur ne peut pas vous enseigner toutes ces choses qui sont dedans. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. C'est lui qui est venu te doter sur la croix à la Golgotha. Il a donné son sang afin d'essuyer toute souillure de ton amant. Et cela t'a purifié et t'a eu ton baptême. Toi le même, tu vas retourner à ce que tu avais vomi. Regarde ta vie de couple. Regarde ta concubine que tu vis avec elle. Moi dans ma maison, j'ai trouvé une chemise dans ma chambre. Oh, la chambre de Jésus est ton cœur. Mais c'est là que nous avons couché dans cette chambre. Quelles sont les œuvres de qui habitent là-dedans? Parce que son alliance est dans lequel lèvons-nous. Dans ton cœur, lèvons-nous. Quelles sont les pensées qui sortent de ton cœur? Cœur à toi, tu dois avoir l'amour. C'est celui qui est marié à Jésus. 16. 3:16. Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ce qui te fait ça parce que tu ne vois pas ton esprit. Tu vois que ton corps. Dans Jacques 4:4, il dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Toi, tu aimes tout ce qui est dans le monde. Les pantalons, les bijoux, les bagues d'alliance. Impudicité, c'est dans le monde. Tout désir qui habite dans le cœur de l'homme, lui il a fait la alliance à ton cœur. Toi tu te dis Dieu regarde au cœur. Ces vêtements que tu as portés, c'est ton cœur qui t'a incliné vers cela. Regarde l'âge que tu as. Regarde l'âge que tu as. Là où tu vas, c'est quoi? Là où tu viens, c'est encore bien. Commence à te préparer. Dans ton cœur à Jésus. Jésus, c'est lui la parole. La parole habite en toi. Écoute Jésus. C'est le cœur qui lui la vie. Dit-il marcher selon l'esprit. Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Alléluia. Je te garderai aussi à l'heure de la persévérance. Qui va venir sur ce n'est pas dans des Alléluia. Ce n'est pas dans des cantiques que tu chantes. Ce n'est pas dans les instruments de musique. Il n'habite pas dans les instruments. Il habite. Non. Mais il regarde le cœur. Marchez selon l'esprit.
Marcher selon l'esprit. Pour le point de battre malobana. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en La toi. combattre la paix. Tu garderas aussi. Mais ce qu'on dit Kaya. Mais si tu l'abandonnes, Dès qu'on est qui sac le verset 15. À côté. là on va sortir de suite. Si tu vas les enlever, tu vas marcher avec lui. Ce qu'on dit Kaya. À côté à peu près. Quand tu as abandonné ta vie. Il faut être ambiance. Là, tu peux être possible. Tu n'as pas de ça. Il faut la porte de mon corps. Attends, ma zaïko, ma naïve, ma bakisi. Avec ta fête, pour ne pas y aller, pas ça. Il y a un témoignage là-bas. Ah ouais, là, ouais, là-bas, et où est le Kofi et Mozo? Il joue la musique. Pourquoi tu vas jouer auprès des règles pour récupérer de l'argent, papier imprimé? Tu as perdu ton esprit. Rien que le fait d'écouter cette musique, ton esprit est déjà mort. Quel est le Jésus qui habite en toi? De quel de Jésus es-tu en train de prier? On a deux Jésus. Amen. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Tel qu'on je vais voir après. Non, sa parole c'est une décision. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on se les jours aujourd'hui qu'on se dit, on va tout rejeter, on va voir petit à petit. Combien de fois moi, je n'ai pas ma carte? Combien de fois à parole pour nous? Maintenant, on a la besoin. Pourquoi parce que là, là, ça la témoin qui n'a pas là. Là, ça témoin le besoin à Jésus. Que ce soit là pour témoigner devant Jésus. On apprend toujours. Amen. J'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me cherchent et me trouvent. Ceux qui vont m'abandonner, je vais les abandonner aussi. Tu pas les fait de danser devant les offrandes. Et tu peux passer il me dit convenablement. Moi je cherche ton esprit. Moi il n'y a pas la prospérité. C'est lui qui va donner sa don. Il verra la main de Dieu. Ça c'est les choses du monde. Au paradis il n'y a pas d'argent là-bas. Ça a été pleuré les autres. C'est pour ça que j'ai chanté cette chanson. Ces jours-là, ces jours-là. Ces jours-là où serais-je? Je l'avais chanté. C'est pour t'interpeller. Tellement entendu la voix de Dieu. J'ai entendu les paroles de Jésus. J'ai entendu la parole de Dieu. Je voulais obéir. Je n'ai pas voulu obéir. Croire à la parole. Je n'ai pas voulu croire. Au lieu de croire, je n'ai pas voulu croire. Les désirs du monde m'ont séparé. On parlait la face du Seigneur ces jours-là. On n'a même pas dansé. Pose-toi la question ces jours-là. J'ai été pleurer les autres. Il a aimé la famille. Mais il les a tous abandonnés. C'est sûr que toi, ça serait ton tout. Je t'en supplie.
Donc prends la décision de donner à Dieu ton cœur. On a deux Jésus. Écoute le Jésus qui est le nom. Au nom de Jésus. Rien que la parole. Après si toi dis. Pour combattre les malheurs à la picona. Et puis le combattre la commetama. Elle dit comme le cas dans mon kili. On va la combattre. Et ça va te dire malheur à la combattre. Si tu gardes ma parole, je te garderai. Et la prière, non, tu vas le faire. Ce n'est pas par tes prières le fait. Et l'autre combattre là, ce qui va te garder, la parole. c'est cette parole. Avec la pratique de la parole. Voilà. Amen. Yes, Jésus dit et je dis. Plusieurs d'entre nous, le diable les avait déjà retiré la parole. La parole, c'est ça qui est l'église. La parole, c'est ça qui est Jésus. Quand on dit abandonne les publicités, abandonne les publicités, abandonne l'alcool, abandonne la colère, la haine, la jalousie, la sorcellerie, c'est la parole qui recommande. Auprès de toi, c'est la question. Prends la décision d'abandonner toutes ces choses. Qui va faire la justice à ta place? Je suis venu comme un pèlerin sur la terre. Je suis venu comme un pèlerin. Moi, des maisons, des voitures, je prenais place. Des bijoux, l'argent, tout cela appartient au Seigneur. C'est là par ramener l'orgueil par rapport au bien de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fin, qu'emporterai-je? Dit-il marcher selon l'esprit. Oh, l'esprit, c'est ça qui est la parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je t'ai gardé le. Il dit à Josué, garde ma parole. Je suis été verset 8. Que ces livres de la loi ne se veulent point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Alléluia. Amen. Ces livres, c'est la parole. Voilà Josué 1, le verset 8. Josué, le verset 8. Donc, si tu as des marches, Psaume 1, le verset 2. Pour ceux qui n'ont pas l'Apocalypse. Amisa, on a tout demandé pour les accompagner. Les œuvres de la chair sont manifestes. Je suis en train de dire les fruits. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impunicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables. Et les excès des tables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dans tout ce que j'ai énuméré, c'est des vêtements. Lesquels de ces vêtements t'étaient en train de te vêtir? Il vient encore. Un livre de Deutéronome 5, 20. Deutéronome 5, 22. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne. Combien de pantalons y a-t-il chez toi? Malgré que tu as la jupe que tu viens de venir là, tu as les vêtements de ton amant. Des barges. Combien de pantalons qui étaient
t'as mis sur ta garde-robe. Je n'énumère que les fruits. Mwasi akolata eloko na mobali te. Pe mobali akolata elamba na mwasi te. Pourquoi nous les hommes ne porte pas des pattes pour nous promener avec? Wete oyo asali makambo oyo azali na mbindo na miso na ye. Il dit, si vous me cherchez, vous me trouvez. Il suffit de les porter. Tu as abandonné Jésus. Et lui aussi va t'abandonner. Malgré tes dons que tu peux avoir. La vision, c'est des dons aussi. Interprétation, c'est des dons. Esaïe 3, le verset 16. Esaïe 3, verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, les enfants de Dieu, on les appelle les filles de Sion, et qu'elles marchent de cou torni, les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Toi qui portes de l'or, toi qui portes des boucles d'oreilles sur ton oreille, tout cela c'est le suivi de toi. À ta naissance, tu aurais eu à avoir déjà l'oreille percée. J'ai touché l'oreille de ma femme. À la naissance, elle n'a pas été percée. Qui est venu percer cette oreille, c'est le monde. Pour dire que quand tu es là, tu es devenu mon esclave. Fond de teint. Les fonds de teint. La couleur, il y a bleu. En noir, en bleu, en violet. C'est des vêtements que tu n'hériteras pas. On est filmé tous tel qu'on est là. Je n'en fais pas une loi. Je te montre. Comment vas-tu? Je te montre comment cela va te ramener au feu. Maquille-toi. L'église ne m'appartient pas pour en faire une loi. Genèse 35, le verset 4. Genèse 35. Jérémie 4, le verset 30. Lévitique 28, le verset. Lévitique 19, le verset 28. Genèse 4, 35, verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Jacob dit, je vais offrir sauter tous les dieux étrangers. Or, nous sommes comme des pèlerins. Tout ce qui est étranger ne peut pas rentrer sur ce corps qui est saint. On est sur le point d'offrir des holocaustes à Dieu, ôtez vos anneaux d'or. Leurs mains et les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sur le térébètre qui était près de Sichem. Ensuite, ils partirent, la terreur de Dieu se répandit. Nous les verrons, nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à ces dieux qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Or, les bijoux, c'est des dieux étrangers. Et tous ces dieux bijoux, or, Dieu est esprit, il est en toi. Quand tu ramènes les bijoux, tu rajoutes sur toi, tu lui as ramené un rival. Parce que les bijoux que tu créais, les bijoux ont été faits un agneau qui était un dieu. Ils lui ont fait un bœuf.
Un faux. Ils ont fait un faux d'or. Faux Jésus. Un faux Jésus. Pour ça, tu as dit ma bijou. Le diable a établi des bijoux que les gens les portent. Oh, lui dans Exode. Exode combien? 32, verset 4. Exode 32, verset 4. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les récit de leurs mains, jetant l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'or s'est fait Dieu. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Avant de sortir de l'Égypte, il a dit, récupérez tout l'or qui est en Égypte. Parce que dans le désert, il a l'air de fonder les francs en or. Arrivé dans le désert, ils ont fait un Dieu en or. C'est maintenant que l'or est devenu une abomination devant Dieu. Si tu les portes, cela ne parle toujours de ce que ça donne en toi, c'est l'orgueil. Tu les portes aussi pourquoi? Pour quel but tu les portes? 32,7, j'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays de l'Égypte s'est corrompu. Ils se sont proprement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Si toi aussi tu portes des bijoux, tu es loin de Jésus. Tu es déjà écarté devant lui et tu vas être invisible devant lui. Même si tu ne le portes pas et que cela se reflète chez toi, tu es écarté devant Dieu. C'est regrettable parce que ces gens d'enseignement ne sont pas enseignés dans les églises. Et les feux et consorts. Avec l'or et les bijoux au cou, tu implores le feu. Il est avec toi quand tu es avec lui. Il est avec ceux qui ont gardé sa parole. L'œuvre de Dieu, ça ne demande pas de tarder, mais ça demande ta décision. Amen. Voici les choses encore que je parle dans Jésus. Là où je m'arrête. 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, de nos frères, est impudique, ou qui bide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Laissez écouter. Encore. Répétez encore. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, de nos frères, est impudique, ou qui bide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Tu es en train de porter tes fardeaux, les tiens, ainsi que c'est celui de ta compagnie. Que Dieu vous bénisse.